Allez, public, ici présent, je compte sur vous pour accompagner les dernières secondes qui précèdent la montée sur scène de Marine et SE. Allez, c'est simple, on le fait ensemble. Un compte à rebours qui commence comme ceci. Attention, ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, parti! Usage chemin de danse à l'école, c'est un projet qui existe depuis 1996 et que l'on mène du coup auprès des scolaires donc, de l'usage, mais pas que. Donc chaque année, c'est un projet qui est mené par une compagnie qui est choisie par la direction. On fait des ateliers avec ces artistes et ensuite on programme le spectacle au mois d'avril pour qu'il y ait en fait tout un parcours qui s'étale sur l'année pour que les enfants puissent découvrir un petit peu la création chorégraphique, comment on monte un spectacle et qu'ils puissent traverser justement le processus chorégraphique d'un spectacle avec des professionnels. Un duel en surface se joue. Ces ateliers, ils ont été créés en lien avec donc le spectacle Le Tir Sacré, autour d'une gestuelle de danse, mais issue d'une bibliothèque sportive et aussi d'un corpus de textes qui ont été tirés de commentaires sportifs existants et un travail de cœur avec les enfants, de voix, de parler ensemble, de s'arrêter ensemble, de faire des solis aussi. Et voilà, et toute aussi une gestuelle autour de la danse contemporaine, mais issue du sport. Chute, 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 chute terrible, chute catastrophique. L'Italie et la France sont au tapis. L'Italie et la France sont au tapis. J'avais envie de parler de la musicalité de la langue et notamment de celle du commentaire sportif. On a mené donc ces ateliers avec deux danseurs qui travaillent avec moi sur le spectacle Le Tir Sacré, Sylvain Olivier et Esse van der Bruggen. Et on est intervenu depuis le mois de décembre dans 6 classes différentes. Ils ont appris à faire une course au ralenti et ils ont travaillé aussi sur une chorégraphie qui était plus imposée par Sylvain sur le texte chute. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous avez envie de danser? Vous êtes obligés. Les ralentis aussi, la difficulté de la ralenti, ils l'ont éprouvé. C'était très intéressant, je pense, en tant que spectateur averti. On faisait des mouvements en cascade, au ralenti et en chronophotographie. J'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup de mouvements avec les mains. Ça permet aux enfants d'expérimenter leur corps, d'expérimenter l'espace et ça peut être que positif. On a retrouvé dans le spectacle les éléments qu'ils ont eux-mêmes travaillés et par conséquent c'était beaucoup plus lisible pour eux. Que tout le travail fait en amont leur permet de se positionner en tant que spectateur. C'est l'univers de l'artiste qui nous intéresse et donc c'est son imaginaire. Ça peut être de découvrir une coordination, ça peut être découvrir l'écoute de l'autre, l'écoute de soi-même parfois, la concentration, mais aussi le rire, l'attention à être concentré, à transmettre à quelqu'un d'autre, comme de savoir recevoir ce que l'autre propose. En fait, tous ces enjeux-là, ils sont présents dans ce projet. Ça a pris et le fait qu'ils viennent aujourd'hui voir le spectacle, forcément c'est un peu, on va dire, la finalité de ce projet. En nous rencontrant
en traversant une bibliothèque, par exemple de gestes, de postures sportives qu'on a en commun. Eux aussi, c'est des classes qui ont toutes traversé ça individuellement, mais qui se retrouvent et qui ont aussi ce truc commun entre elles. Entre le début des ateliers et la fin, il y a un rapport au corps qui a beaucoup évolué. De l'enfant à lui-même, de l'enfant à l'autre enfant. Danser, c'est se mettre à nu. C'est un enjeu à la fois pédagogique, c'est un enjeu aussi d'ouverture, c'est un enjeu de découverte pour soi-même, l'enfant lui-même, mais aussi de l'être ensemble, d'être en relation, de se déplacer, de découvrir, de regarder différemment. Et je pense que Uzès Chemin de Danse, ça pourrait être, c'est comme le cœur finalement du projet de la Maison Danse aujourd'hui.